I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pochettino qui a impressionné à Doha et qui veut déjà un mercato XXL alors qu'il n'est même pas encore officiellement sur le banc de touche. Un accord aurait été trouvé pour le licenciement de Tuchel à hauteur de 6 millions d'euros. Apparemment, monsieur Tuchel voulait porter plainte au prud'homme contre le Paris Saint-Germain. C'est plutôt le Paris Saint-Germain qui aurait dû porter plainte contre toi. Bref, on verra plus tard. On verra les recrues qui peuvent arriver cet hiver. Un départ, on en a parlé ce matin aussi. Mais avant de commencer la vidéo, les postos, plusieurs informations. Déjà la première sur Léo Messi. Si cette vidéo atteint les 1500 likes, je sors une très grosse information sur Lionel Messi. Voilà. Alors faites attention, il n'y aura pas de il vient pas. Mais apparemment, une très grosse avancée sur le dossier aurait été donnée. Donc voilà. Ne cherchez pas, vous l'aurez pas. Il faut les 1500 likes. Deuxième chose, je remercie à tous ceux qui sont venus me suivre sur Instagram, mais on n'est pas encore assez les postos. Si vous voulez les infos en intégralité, 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le football européen, sur le mercato, sur le Paris Saint-Germain, sur tout ce qui se passe niveau football. Et si vous voulez débattre avec moi, je réponds à tout le monde en message privé. Tant que c'est bienveillant, qu'on veut débattre tranquillement et dans le respect, venez me rejoindre en masse sur SB Foot News les postos. Et je vous rappelle qu'aux 100 000 abonnés sur YouTube, il y aura un gros projet qui va arriver. No Feeling, on reprend les vidéos demain, donc allez en masse vous abonner, tout le lien est en description. Vous avez la cagnotte Paypal aussi qui est disponible. Merci à ceux qui ont donné hier et avant-hier, je vous en remercie vraiment. Et venez me rejoindre en max sur Insta et 1500 likes. On sort la vidéo sur Messi, peu importe l'heure, c'est les vacances, on est tranquille. Les postos, sur Tuchel. Un accord a enfin été trouvé pour son licenciement. Si le PSG n'a pas encore officialisé le départ de Tuchel, son départ est d'ores et déjà acté. Le club de la capitale aurait déjà trouvé un accord avec l'entraîneur allemand sur son indemnité de licenciement. Tuchel n'aura finalement pas passé l'hiver avec des résultats en dents de scie depuis le début de la saison et une relation de plus en plus conflictuelle avec Leonardo. L'entraîneur allemand semblait voué à quitter le PSG à l'issue de son contrat en juin. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Mais à la surprise générale, au lendemain d'une victoire, quand même, on va le dire, assez convaincante au Parc des Princes face au Racing Club de Strasbourg, 4-0, la presse a massivement annoncé la mise à pied de l'ancien coach du Borussia Dortmund. Si le PSG n'a toujours pas officialisé le licenciement de son entraîneur, son successeur sera, sauf surprise, Maurizio Pochettino. Donc un accord à 6 millions d'euros a été trouvé. Reste à savoir désormais... Restez à savoir combien vraiment le Paris Saint-Germain allait débourser pour se séparer de l'entraîneur allemand, à qui il restait encore 6 mois de contrat dans la capitale. Si Bild expliquait dernièrement que les négociations coinçaient en raison de la période de Noël, un accord aurait été enfin trouvé selon les informations du média allemand Spokesgoal. Le principal intéressé devrait toucher une indemnité de 6 millions d'euros pour son licenciement. Il n'est toutefois pas précisé si cette somme inclut également les indemnités de son staff. Un montant conséquent pour le PSG qui doit renflouer ses caisses pendant le mercato d'hiver. On va parler de ça plus tard dans la vidéo. Mais voilà, officiellement, Pochettino n'est toujours pas là. Mais bon, voilà, ça va être officialisé, je pense, demain ou après-demain au plus tard. Vous savez que la reprise d'entraînement est le 3 janvier, donc ça va arriver très vite. On a vu un petit peu comment Leonardo s'est débarrassé de Tuchel. On va pas se répéter, mais il y a de nouvelles choses apparemment qui sont arrivées. La crise a pris fin le 24 décembre au lendemain de cette rencontre face à Strasbourg. Et Bild raconte ce dimanche ce qui s'est réellement passé. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas officialisé le départ de Tuchel. Pourtant, l'entraîneur allemand a été démis de ses fonctions. Donc, au lendemain d'une victoire 4-0, en ce moment, les avocats des deux parties négocient une rupture de contrat qui devrait rapporter près de 6 millions d'euros à Tété et son staff. Ce dimanche, Bild explique comment on en est arrivé là. Depuis le retour de Léo, l'Allemand se sait sur un siège éjectable. Le média explique que le directeur sportif parisien s'est souvent ingéré et immiscé dans les affaires du coach, critiquant ses formations de départ et ses compositions d'équipe. En outre, les deux hommes ne s'entendaient pas du tout sur les choix de Tuchel et sur le mercato. Après la victoire contre Strasbourg, le ton est monté entre les deux hommes quand le Brésilien a dit à l'Allemand qu'il était limogé. En effet, l'ex-coach de Dortmund et de Mayence voulait, lui, terminer la saison. Les Parisiens espèrent régler le problème avant le 6 janvier, date du prochain match contre l'AS Saint-Etienne, et ainsi pouvoir introniser Maurizio Pochettino, parce que c'est ça qui pose problème
On nous explique, mais on me dit, pourquoi Pochettino n'est toujours pas là? C'est parce que officiellement, Tuchel n'est toujours pas licencié officiellement. Donc voilà. Donc ils attendent ça pour pouvoir introniser Pochettino au plus vite. Donc l'Allemand de son côté est de retour en Allemagne, hein, à Munich, où il possède un appartement. Mais quel avenir pour lui? C'est pas notre problème, hein. Il devrait se situer en Angleterre normalement, où Tété lorgne sur 3 formations. Les 2 premières sont à Londres. Il s'agit d'Arsenal, Chelsea, où Arteta et Lampard sont encore en poste. La 3e option est de longue date et mène à Manchester United, où Ole Gunnar Solskjaer est en difficulté tous les 4 matins à peu près. Donc voilà, après nous c'est plus notre problème. Nous ce qui nous intéresse c'est qu'il soit plus là et qu'enfin on repart de 0. Donc apparemment, c'est Pochettino, hein, voilà, sans surprise. Maintenant on le sait, qui va être sur le banc du Paris Saint-Germain. Et apparemment Pochettino a impressionné à Doha, en très haut lieu, hein, voilà. En concurrence avec Massimiliano Allegri et Thiago Motta, Maurizio Pochettino a réussi à devancer ses 2 concurrents en tapant dans l'œil de l'émir en personne lors de son entretien d'embauche. Il manque toujours l'officialisation, mais tout porte à croire que Maurizio Pochettino sera l'entraîneur qui accueillera les joueurs à la reprise de l'entraînement le 3 janvier prochain. Au lendemain de la belle victoire 4-0 contre Strasbourg, la direction parisienne a décidé maintenant de changer de cap. Cette décision en réalité a été actée il y a un moment déjà. Le Parisien nous apprend ce dimanche qu'elle fait suite à une lente réflexion entamée à la fin du dernier mercato. Après un succès contre Angers 6-1, Tuchel avait critiqué la gestion du club, repris de volée par Leonardo en personne, l'entraîneur surtout contrarié aux étages du dessus. Hein. À Doha, cette sortie médiatique est très très mal passée auprès de l'émir notamment. La décision est prise, il faut se débarrasser de Tuchel. La décision a été prise après le match d'Angers le 3 octobre dernier. Donc l'émir a été séduit par Pochettino. C'est là qu'on peut s'inquiéter parce qu'il avait été aussi séduit par Tuchel. Donc Tuchel a porté ses couilles pendant 6 mois en faisant des choix forts, des fois en mettant Rabiot sur le banc, Mbappé sur le banc. Et après contre Manchester, ça a tout niqué et voilà, il est parti en folie et il a plus été crédible du tout et il est mort le soir de Manchester. Même si je pense que même il est mort 3 semaines avant contre Guingamp en Coupe de France. Donc Coupe de la Ligue, excusez-moi. Donc c'est Leonardo qui est chargé de trouver son successeur. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait penser. 3 noms s'étaient avancés. Allegri, Pochettino et Thiago Motta. Libre depuis son départ de la Juve, l'Italien était la priorité du directeur sportif. Seulement l'Argentin se rend au Qatar où il est reçu par l'émir en personne. Lors de son entretien individuel, l'ancien des Spurs brille par sa vision du jeu, la gestion d'un effectif et ses idées. Dans l'esprit du grand patron, il doit devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. En plus de cela, et alors qu'on ne sait même pas si les 2 autres candidats ont été reçus à Doha, Motta et Allegri, Allegri, lui, réclamait pas moins de 12 millions d'euros par an. Une somme inabordable pour le PSG, en tout cas, pas inabordable, mais inconcevable. On ne donne pas 12 millions d'euros par an à un coach. Faut arrêter les conneries. Voilà. Je respecte Allegri, je respecte son travail, je respecte son CV. 12 millions, c'est trop. Qu'on soit milliardaire ou non. Une somme inabordable donc, qui a fini d'enterrer la candidature du double finaliste de la Ligue des Champions. Thiago Motta, quant à lui, est jugé encore un peu trop tendre. Hein, et en plus, le lien qu'il avait avec les joueurs, c'était pas bon. C'est pas ça qu'il fallait. Donc la voie est libre pour Pochettino, largement plébiscité par l'actionnaire en personne, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain et ancien capitaine, et donc de retour dans la capitale, 17 ans après l'avoir quitté comme joueur. Paris retrouve un petit peu son âme. Pochettino, ancien joueur et capitaine du Paris Saint-Germain pendant 2 ans. Leonardo, ancien joueur du Paris Saint-Germain et directeur sportif. On retrouve un petit peu notre âme et on va peut-être arrêter de nous critiquer en pensant qu'on pense qu'à l'oseille. En tout cas, quand tu vois les derniers mercatos qu'on a fait, il y a beaucoup plus de clubs qui ont dépensé beaucoup plus. Voilà, donc il faut arrêter un moment les conneries. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer une fois que M. Pochettino sera intronisé? Apparemment, il pose déjà ses couilles, le gars, et il voudrait apparemment un mercato XXL. Voilà. Donc Pochettino va animer le mercato du Paris Saint-Germain. Voilà. Les tentations folles, il y en a un petit peu, alors que ça bouge dans tous les sens. Depuis l'éviction de Tuchel et sa future nomination, les médias s'emballent avec le club de la capitale française. C'est le cas de Tuttosport qui annonce que Paris a appelé Paulo Dybala et Christian Eriksen pour le mercato hivernal et le futur coach parisien a des exigences très élevées car selon le quotidien turinois, l'arrivée de Pochettino au Paris Saint-Germain conditionne les stratégies de la Juve et de l'Inter. La Joya
est dans leur ligne de mire, car il est sur le point de renouveler son contrat avec les Bianconeri, tandis que le joueur danois pourrait être échangé contre Leandro Paredes. Avec Pochettino sur le banc, cela pourrait faciliter une arrivée de Christian Eriksen au PSG, car l'Argentin a déjà eu le Danois sous ses ordres à Tottenham, et comme l'indique le Corriere dello Sport, c'est un échange sensationnel entre Eriksen et Paredes. Les Nerazzurri ne lâchent pas Paredes et veulent en faire une tête de gondole dans ce mercato. La Gazzetta dello Sport estime aussi que le nouvel entraîneur du PSG peut faciliter un échange entre Eriksen et Paredes, et le mercato du PSG déchaîne les passions jusqu'en Espagne, où Mundo Deportivo interprète une formation du Parisien publiée hier, à savoir si Pochettino aurait un rôle à jouer dans une arrivée de Léo Messi. Comme je vous rappelle, 1500 likes et on sort la vidéo. En Catalogne, cela se transforme en Pochettino veut Messi au Paris Saint-Germain. C'était la une du Mundo, vous l'avez pu le voir ce matin. L'avenir du sextuple Ballon d'Or n'a pas fini de faire les gros titres et d'être un peu extrapolé tant qu'il n'aura pas signé une nouvelle prolongation avec le Barça. On l'enverra, quoi qu'il arrive, au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Dele Alli, le PSG est vraiment en contact très avancé et perpétuel avec le clan de Dele Alli. Maintenant, il va falloir négocier avec Daniel Levy, le président de Tottenham, qui est une réelle pince. Donc, on va dire c'est devenu un homme de base du système de Pochettino au fil des années à Tottenham, avec 194 matchs, 55 buts, 52 passes décisives, sous les ordres de l'Argentin. Dele Alli, 24 ans, est clairement redescendu dans la hiérarchie depuis l'arrivée de José Mourinho sur le banc londonien en novembre 2019. Cette saison, l'Anglais n'a d'ailleurs disputé que 74 minutes de jeu en Première Ligue et s'est souvent retrouvé hors du groupe, même pas sur le banc. Forcément, lui et son entourage ne sont pas satisfaits. De l'autre côté de la Manche, Paris observe cette situation avec intérêt depuis un moment maintenant, avec une approche concrète l'été passé à son actif notamment. Et selon les informations de Football Transfer, le contact n'est pas rompu depuis entre les deux parties. Le joueur veut jouer plus, le PSG n'est pas insensible à son profil, et l'arrivée de Maurizio Pochettino dans la capitale française pourrait faire l'effet d'un déclic pour ce transfert, d'autant que la presse européenne assure que le coach espère un mercato 5 étoiles. Ali pourrait être l'une d'entre elles. Donc voilà, les pistes les plus chaudes à l'heure où on vous parle, c'est Eriksen, Dele Alli. Memphis Depay apparemment, il y a une possibilité, 5 millions d'euros, c'est quand même pas une pipe de paille, même si dans le vestiaire ça pourrait poser des problèmes. Quand tu vois encore le comportement de Neymar, je voudrais parler encore du comportement de Neymar, les postos, c'est quand même une honte. Il va falloir prendre des sanctions de ce joueur. C'est un pitre le gars, je suis désolé, c'est un pitre. Quand tu vois les Ronaldo, les Haaland en story, alors d'accord, il a le droit de faire ce qu'il veut, tout le monde est en vacances, mais ce mec manque clairement de professionnalisme. Et je pense que tant que Paris aura Mbappé et Neymar, et qu'on ne trouvera pas un coach pour leur faire fermer leur gueule, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Moi, tous les jours, j'échange Son contre Mbappé, Mané contre Mbappé, ou contre Haaland contre Mbappé, ou même contre Neymar, pas que Mbappé, voilà. Moi, tu me donnes Mané, ou Son, ou Haaland, je te les échange tous les jours contre Neymar et Mbappé. Mais tous les jours, frère. Tous les jours. Leur comportement est exécrable. Et encore, Mbappé se comporte un minimum mieux. Un minimum mieux. Mais faire une fête, pas de 1 jour, pas de 2 jours, mais de 5 jours, avec 500 personnes, alors qu'il y a un Covid mutant, alors qu'au Brésil, je crois que c'est le 2e ou le 3e pays le plus touché, à un moment donné, il faut arrêter, frère, faut arrêter. Donc à un moment donné, Pochettino, il va falloir qu'il montre ses preuves. Soit tu lances un message fort, quand il rentre, tu lui expliques clairement, ici, il n'y a pas de star, tout le monde est à la même enseigne. T'as fait des choses que j'ai pas aimées. T'es en surpoids. Pendant 2-3 matchs, tu vas être sur le banc et tu vas retrouver un petit peu ton physique et tu nous casses pas les couilles. T'envoies un message fort, tu l'envoies sur le banc, ou sinon vous continuez à le laisser faire ce qu'il veut et on va enchaîner les blessures et on va enchaîner les trucs extra-sportifs. Quand est-ce qu'on va parler de ce mec sur le terrain plutôt qu'en dehors? A-t-on vraiment déjà parlé de Neymar sur le terrain? Non, on n'a parlé que des histoires de mœurs, des histoires de transferts, des histoires de procès, des histoires de fêtes, des histoires de carnaval de Rio. On parle jamais de ses stats, on parle jamais de ses trophées, on parle jamais de ces choses qu'il fait sur le terrain. On parle que de son comportement qui est pourri. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, je pense qu'il va falloir vendre à tout va, même s'il prolonge les deux, prolongez-les pour mieux les vendre. Mbappé, c'est possible, mais Neymar, tu vas te le prendre pendant encore plusieurs années parce que personne va vouloir mettre
un centime sur son salaire, sur son transfert et sur un joueur qui ne fait rien. Le mec va avoir 29 ans. 0 ballon d'or, seulement une Ligue des Champions. Le mec pleure pour que Messi revienne avec lui. Et à un moment donné, on voit que le professionnalisme et l'ambition ont coulé. Jamais Ronaldo a dit « j'ai besoin de ce joueur-là, j'ai besoin de ce joueur-là, je veux rejouer avec ce joueur-là ». Jamais. Pareil pour Messi. Messi, soi-disant, la presse nous explique qu'il aimerait bien jouer avec Neymar, mais il l'a jamais dit, on l'a jamais entendu parler. Lui-même. Alors que Neymar, on l'a entendu après Manchester dire « je veux rejouer avec Messi ». Mais voilà, le comportement de Neymar est exécrable. Le mec n'arrive pas à enchaîner 3 matchs. Et même quand il n'est pas blessé, son comportement sur le terrain est une honte, c'est inadmissible, il prend des cartons rouges et il est suspendu. C'est toujours comme ça. Quand il n'est pas blessé, il est suspendu. Quand il n'est pas suspendu, il est blessé. Frère, et à un moment donné, stop. À un moment donné, arrêtez l'hémorragie. Alors certes, c'est un très grand joueur, c'est un génie quand il s'y met, mais je suis désolé, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Alors j'espère que l'arrivée de Pochettino va changer vraiment les choses. Moi, j'en doute. Je vais rien dire, je vais attendre sur le terrain. Voilà, en tout cas, si Pochettino a impressionné, maintenant il va falloir qu'il nous impressionne, nous. Il va falloir qu'il monte sa patte dès le début, même si au début ça va être compliqué, il ne faudra pas le juger sur ses débuts, il y aura beaucoup d'absences, mais voilà. Pour Paulo Dybala, les postos, pour cet hiver, ça va être non, hein, voilà, on vous dit la vérité. Cet hiver, ça va être non. Cet été, il y aura peut-être une possibilité, hein, voilà, le quotidien transalpin affirme en effet que Pochettino aurait vivement souhaité le recrutement de son compatriote, et l'ancien coach Tottenham avait déjà essayé de faire venir Dybala, rappelez-vous, hein, lors de l'été 2019. Il est en difficulté à la Juve cette saison, hein, sous contrat avec la Juve jusqu'en 2022. Dybala traverse une période compliquée depuis l'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc turinois. Même avec Sarri, il y avait des problèmes, hein, entre blessures et méformes. Il n'a inscrit que 2 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Le club italien a proposé une prolongation à la Joya, mais l'Argentin n'a pas encore arrêté son choix. Dybala a fait parler de lui contre son gré encore au printemps dernier, en étant testé 4 fois positif au Covid-19 en 1 mois et demi. C'est quand même un record assez exceptionnel. Mais pour cet hiver, ça risque d'être impossible. Voilà, je vous le dis, c'est impossible. Par contre, cet été, je pense que si Paris n'arrive pas à recruter Léo Messi, je pense qu'ils vont s'arranger peut-être pour prendre Dybala. Parce qu'à 1 an de la fin de son contrat, la Juve n'aura pas le choix que de le vendre. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, les pistes les plus chaudes à l'heure où on vous parle sont Eriksen et Dele Alli. Pour l'instant. Après, on verra ce qui se passera. On verra si Paredes partira. Moi, je veux pas que Paredes parte contre Eriksen. Franchement, ce serait une erreur. Même si Eriksen a des qualités, Eriksen s'est fait jeter de 2 clubs en 6 mois. Franchement, c'est pas très glorieux. Alors que Paredes, même s'il n'est pas exceptionnel, même si c'est pas top niveau, il peut apporter des choses dans les grands matchs de Ligue des Champions, en cassant les lignes de passe, en provoquant les autres joueurs. Cette facilité à provoquer, à subir des fautes, à défendre ses coéquipiers aussi. Parce que c'est l'un des seuls joueurs qui porte ses couilles dans cette équipe, avec Kimpembe et Marquinhos et Navas. Donc il faut dire la vérité. Et surtout, quand il se met à fond, je pense que Pochettino peut le transformer. Vraiment peut le transformer. Et voilà, il arrive à provoquer des cartons jaunes dans les équipes adverses. Je pense que Paredes, il faut le garder absolument. Voilà. Donc on verra ce qui se passera les postos. Mais il faudrait qu'il y ait des ventes et se débarrasser de Julian Draxler et de Kehrer, de Dagba, de Bakker, de Kurzawa. Ce serait déjà pas mal. Voilà les postos. Donc venez me rejoindre en masse sur SB Foot News, les postos. Aux 1500 likes, je sors la vidéo sur Messi. Très grosse information sur Lionel Messi. La cagnotte PayPal qui est toujours en lien en description, ainsi que No Feeling. Vidéo demain sur No Feeling, les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour la nouvelle vidéo sur Messi. Tchuss.